Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica. Alors, je viens à vous aujourd'hui pour savoir, à quelle sauce nous allons être mangés, nous qui avons refusé le tour de passe-passe. Quelle sauce on va être mangés? On va bien se concentrer sur cette question. Donc, pour tous ceux qui ont refusé le tour de passe-passe, hein, le passe qui pique, que nous réservent ces prochains mois? On va dire, allez, les 3 prochains mois, on regarde. Alors on voit effectivement, on a toujours le choix de savoir si on poursuit dans notre voie du choix de refuser le tour de passe-passe. Il y a bien une notion de choix, mais on nous met aussi un ultimatum. Alors on va regarder pourquoi cette notion d'ultimatum. J'espère que vous allez bien. Alors écoutez, c'est très simple. D'un côté, vous avez, je dirais, le grand chef Sioux, là, qui prend toutes les décisions. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a le monde entre ses mains. Quand je parle le monde, oui, oui, il se croit vraiment à la tête du monde. Je crois que ça commence à lui monter sérieusement au ciboulot, là. Il a envie d'inverser les processus. Maintenant, il veut être dans la toute-puissance. Donc, il a l'intention, en fait, de nous bloquer des accès. Alors, je vous avais dit déjà, dans plusieurs tirages précédents, que je voyais de nouveau un reconfinement. D'accord? Je parle comme ça volontairement, vous l'aurez compris. C'est pas du tout ma façon de parler, c'est ma façon de contourner un peu le système. Alors oui, donc je vous disais que je voyais ça déjà depuis plusieurs mois. Visiblement, ça a été reculé. Mais là, dans les 3 mois, vous verrez qu'on nous donnera un ultimatum et ensuite on nous privera de notre liberté. C'est certain. Ah oui, oui, oui. Ça va être une prise de décision. On va pas la voir venir, à mon avis. Même si moi je m'y attends fortement, déjà pendant pas mal de temps, je pense qu'ils ont reculé l'échéance à chaque fois, ils ont repoussé l'échéance, mais telle était bien leur intention. Là, dans les 3 mois, donc là à partir de janvier, on va dire jusqu'à mars à peu près, mars-avril peut-être, mais mars, je pense pas que ça irait au-delà. On vous dit attention parce que là il va y avoir des changements. Oui, oui, on va nous enfermer, de nouveau, on va être enfermé. Ah oui, oui, ça nous pend au nez, ça c'est certain, de toute façon. Donc vous voyez qu'il y aura quand même des conséquences. Il y aura vraiment des conséquences et ça va se faire, je vais vous dire, ça va se faire illico presto quand il l'aura décidé. On va regarder quelles vont être les réactions. Nos réactions, les personnes concernées, donc qui ont refusé ce fameux tour de passe-passe. Vous savez à quoi je fais allusion? Le tour de passe-passe qui a été transformé là tout récemment, qui va être voté très prochainement. Tout se fait très très vite. Donc comment est-ce qu'on va réagir à ces décisions d'enfermement à nouveau? Je regarde. Donc dans les 3 mois à peu près. Bah, en fait, c'est sûr que quelque part, étant donné que ça va devenir légal, ils justifient leur décision. Je parle du tour de passe-passe qui va devenir légal, il ne faut pas se leurrer. Donc on pourra pas attaquer, mais on pourra attaquer sur d'autres motifs, visiblement. Je vais regarder ce qui nous attend et surtout quelles vont être les réactions du peuple. Voilà, on peut parler du peuple et de ses réactions. Alors comme je vais sortir davantage de cartes
pour ce tirage, voilà, je les replace. Je voulais remercier tous mes abonnés, que ce soit les anciens et les nouveaux. Un grand merci, puisque, comme je vous l'avais écrit dans un post, la communauté s'agrandit. Eh bien, écoutez, pour mon plus grand bonheur, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à mes tirages. Et qui, je l'espère, puisque la plupart d'entre vous me remercient pour ces tirages, et ça me va vraiment droit au cœur, que ce soit à travers vos petits pouces bleus, à travers vos abonnements, à travers vos messages. Donc ça veut dire que ça vous apporte vraiment du soutien, et ça, croyez-moi, ça me fait très plaisir, puisque c'est le but de cette chaîne en fait, hein, c'est de vous apporter le soutien et puis de vous donner du courage et vous dire que vous n'êtes pas seul surtout. Et puis ça peut créer, et c'est le but aussi, des échanges entre nous tous, hein. C'est ça le plus important. Alors effectivement, on voit que là, on est parti dans la folie, quoi. Ça y est, le top départ est lancé. Comme je vous disais, le grand chef Sioux, là, se croit tout puissant et il va aller dans l'escalade du pouvoir, en fait, hein. Par contre, au niveau des doses, sachez que c'est pas la troisième. On s'arrête pas à la troisième, hein. Il y en a une qui arrive là, et il y en aura d'autres, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Donc vous voyez à quoi on échappe, nous, hein, qui avons décidé de se mettre en retrait par rapport à ce programme. Et puis il y a aussi des personnes qui en ont fait deux et qui ont dit stop pour la troisième et qui diront stop aussi aux suivantes. Donc si vous voulez, il va y avoir comment dirais-je, un décalage entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent le programme. Et là, il va y avoir vraiment, je pense, hein, attention, l'intervention d'une femme qui a des projets d'incitation, si vous voulez, notamment concernant les parents, et qui a des intérêts elle-même, hein, elle a des intérêts financiers, elle a des intérêts pour inciter, on va dire, les parents à passer par cette case-là pour les enfants, hein. Alors, je vais recouvrir tout ça. Alors, ne soyez pas désespérés par mes annonces. Moi, j'utilise la voyance comme quelque chose qui nous permet de nous préparer. Quand vous m'appelez en consultation, pour une consultation privée, lorsque je fais une consultation, ben, de toute façon, je ne peux pas vous cacher ce que je vois. Ça vient comme ça, hein. Donc moi, je contrôle pas ce que je vois. Les visions arrivent chez moi de façon très rapide en général. Et donc, je vous dis successivement tous les événements auxquels il faut vous préparer. Et moi, je trouve que, bah, écoutez, il vaut mieux être averti, hein. Il vaut mieux être averti, on fait face aux épreuves qui nous attendent. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce que je vois, de ce que je vous annonce. Parce qu'en même temps, si vous vous préparez, l'effet de surprise est quand même déjà passé et vous pouvez réagir et avoir le temps, mentalement surtout, de vous préparer. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces décisions-là? Ben, vous allez voir que là, dans les 3 mois, bon, 3 mois, ça peut être 4 mois, hein, dans les 3 mois, il va y avoir beaucoup de changements. Alors, qu'est-ce qui va se passer déjà? Eh bien, écoutez, il y a des personnes qui vont péter les plombs, et ça, je l'avais vu, rappelez-vous, dans mon tirage précédent concernant le mois de janvier notamment, et il y a des personnes qui vont avoir des problèmes psychiatriques, hein, disons-le, qui vont vraiment être très perturbées psychologiquement par cette nouvelle façon de vivre. Il faut pouvoir s'y adapter tout de même, hein.
parce qu'on est quand même beaucoup enfermé, il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi, ce qui fait que c'est très pesant. Donc il y a des personnes qui sont excessivement fragiles d'un point de vue mental et qui ne vont pas le supporter, ça je vous le dis tout de suite. Donc d'autre part, il y a des personnes qui vont vouloir voyager à tout prix, donc qui vont foncer sur la 3e dose, d'accord, sur la 3e cure. Alors ensuite, on va voir émerger là une femme qui devrait intervenir sur des procès en justice par rapport à des par rapport aux petits. Alors que ça soit sur des naissances, mais pas forcément. Ça peut être sur des jeunes enfants qui vont avoir des conséquences, hein, qui vont avoir des conséquences, mais il va y avoir pour moi beaucoup d'avortements. Ça ressort. Ensuite, il y a des gens qui se liguent entre eux, hein. Hein, on voit tout de suite ce que c'est là, hein. C'est pas un mystère, hein. C'est vraiment les forces du mal. Et là, il y a une femme, hein, qui intervient et qui va essayer de minimiser, hein, les pertes, les morts. C'est terrible. Ils vont faire croire, hein, que c'est pas dû à ça là. Vous voyez ce que je veux dire, à ce qui pique là. Que tous les décès qui vont intervenir, c'est forcément des morts naturelles. Mais pas du tout, hein, pas du tout. Il va y avoir de plus en plus de décès. Et ça, de toute façon, c'est quand même une des conséquences. Il n'y aura pas que des décès qui seront liés à ça, bien entendu, mais une très très grande partie, hein, très très grande partie qui va être malheureusement provoquée par ça. Je vais recouvrir tout ça. Une recrudescence des maladies mentales, hein, malheureusement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement qu'il va y avoir de la violence, beaucoup de violence. Il va y avoir des réactions très fortes. C'est normal parce que on est déjà privé de tellement de liberté que si on nous enferme une fois de plus, et ça, il fallait de toute façon s'y attendre, eh bien, vous verrez qu'on sera de nouveau enfermé. Comme je vous avais dit, hein, déjà sur les précédents mois, je voyais déjà ces restrictions, cet enfermement. Alors évidemment, ça portait pas le même nom que d'habitude, mais c'était quand même un renforcement des restrictions, hein. Et là, on a bien un enfermement, et il y a des gens qui vont se révolter. Il y a des personnes, on voit qu'on va être surveillé, hein. Alors est-ce qu'il y aura des contrôles dans les métros, dans les rues? C'est ce qui va se passer. On va sûrement essayer de nous couper de nos moyens financiers aussi, dans ce que je vois. Il va y avoir une scission entre ceux qui sont pour ça et ceux qui sont contre. Et cette scission, elle est déjà en chemin déjà depuis l'année dernière, mais elle se renforce là sur l'année. Et vous allez voir que malheureusement, la controverse va être les pour et les contre. Donc ça va creuser un fossé, ça va créer de l'animosité parmi les gens, parce que ça va être entretenu et vous verrez que ça va s'envenimer, hein, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Il y a des familles, hein, qui vont se retrouver brouillées, il y a des familles qui vont se disputer, qui vont se séparer, il va y avoir encore plus de solitude, il va y avoir des conséquences sur la détresse morale aussi, hein, faut pas se leurrer. Et là, les gens vont manifester leur mécontentement. Au niveau des réseaux sociaux, par contre, il y aura de plus en plus on ne pourra pas dire ce qu'on veut, de plus en plus. Ça va aller de plus en plus loin dans le mode d'expression, qui sera de plus en plus réprimé lui aussi. Alors il va y avoir effectivement la justice qui va être sollicitée. Il y a des gens qui vont vouloir faire des recours, hein, par rapport à ça. Mais bon, ça va être très très houleux, quoi.
Alors, nous, on voit qu'on va avoir des conséquences d'enfermement. Et moi, je pense que ça peut même priver les gens de travail, hein, carrément. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Alors, je voudrais vérifier. Et puis après, je regarderai quelles seront les conséquences pour ceux qui ont accepté le tour de passe-passe. Parce qu'il y en aura pour eux aussi. Hein. Faut pas... Eux, ils pensent qu'ils vont passer à travers tout, mais malheureusement, ça va pas être le cas. Hein. C'est pas ce que je ressens, parce qu'on voit que l'autre, là, le chef, le grand chef, il va vouloir être dans la toute-puissance. Donc ne pensez pas que ceux qui ont accepté de faire tout ce qu'on leur dit de faire vont être sereins. C'est pas du tout ce que je ressens. Pas du tout, pas du tout. On leur donne l'impression d'avoir pris les bonnes décisions et d'être, comment dirais-je, d'être un peu les élus, mais à mon avis, c'est un leurre, hein, dans ce que je vois. Tout est mensonge, hein. Ne l'oubliez pas. Ne soyez pas dupes avec ça. Alors là, on est vraiment dans les émotions. Hein. Là, je sens que même les couples hein, sont à fleur de peau. Hein. On va regarder, est-ce qu'on risque d'être privé de travail à un moment donné par rapport à toutes ces lois liberticides? Ouais, ça change. Hein. Prudence. Hein. On nous dit prudence, prudence, prudence. Ouais, il va falloir se battre. Il va falloir s'entraider. D'ailleurs, je vois de l'entraide, je vois des groupes qui se forment. Hein. Il y a des groupes qui se forment pour s'entraider, pour se soutenir. Et pas uniquement sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie aussi. Hein. D'accord. Les réseaux sociaux vont jouer une importance, mais on aura beaucoup plus de contacts humains maintenant. Parce que l'effet de surprise est passé, je pense que les gens vont penser à s'organiser différemment aussi. Hein. Ah ben voilà, hein, la menace, elle est là. Hein. Le revoilà, l'autre alors il se lance vraiment dans la bataille. Il va pas se contenter de nous embêter, hein, pour pas être grossière. Lui, il a l'intention allez, ça y est, il va lancer sa guerre là. Hein. C'est parti, il se lance, hein, il est parti en guerre, hein, le gars. Hein. Ça, c'est dans son tempérament de toute façon. Hein. On voit bien que c'est un guerrier. D'ailleurs, quand vous regardez ses dents, moi je dis toujours qu'il a des dents de raton laveur, ce gars-là. Il a des dents toutes pointues là. Donc, il sort les dents, il sort les griffes, il sort ses armes, il sort ses arguments complètement inutiles. Et je comprends pas que les gens se fassent des heures sur ces commentaires complètement idiots, parce que pendant ce temps-là, on parle encore de lui, quoi. Et on oublie l'essentiel, hein. On oublie ce qui est en préparation. Voilà, ça y est, c'est lancé. Hein. C'est la course à la pique, là. Hein, et rien d'autre. Il y a que ça en tête. La course au pouvoir. Oui, oui, de toute façon, il a décidé qu'il était tout puissant. Hein. Vous allez voir qu'on n'aura que des nouvelles abusives. Voilà. Maintenant, le discours, c'est soit vous passez par la casse-pique, soit vous êtes privé du reste. Donc, sous-entendu, je pense qu'il y aura des blocages même par rapport au fait de pouvoir travailler. Alors, pour ceux qui travaillent chez eux, ils seront à l'abri, mais voilà, la guerre est déclarée. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oh là là, c'est une catastrophe. Alors là, ça n'a plus de fin. Hein. Il va y avoir un homme de loi quand même qui va se dresser, qui va intervenir, qui va tout faire pour contrer tout ça. Il faut vraiment un homme déterminé hein, face à ce système hein, qui est mis en place maintenant. Il faut vous dire que ça va se durcir. Donc, il va falloir qu'on soit très fort pour ceux qui ont décidé de ne pas accepter ce système, de ne pas rentrer dans ce système du tour de passe-passe, d'accord. Il va falloir être très fort.
il va y avoir beaucoup de soucis au niveau des échanges, il va y avoir de la pénurie, il va y avoir de l'inflation. Donc la pénurie, je pense pas que ça soit de la pénurie alimentaire, si vous voulez. Ça sera plus au niveau des matériaux de construction, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'inflation va augmenter la problématique, les tensions, les échanges. Et quand on déclare la guerre, on a des réactions en retour, hein. Il y aura des réactions, hein. Il peut y avoir des réactions même très violentes, hein. Parce que là, si vous voulez, ils mettent le feu aux poudres, en fait. On fait tout passer par la force, par la contrainte et par l'obligation. Alors moi, je voudrais quand même regarder les personnes qui n'ont pas accepté le tour de passe-passe. Qu'est-ce qu'ils vont... pardon, excusez-moi, je me trompe. Pour les personnes qui ont accepté la cure, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Voilà, pour les personnes qui ont accepté la cure par contrainte ou par obligation pour aller travailler, ou par conviction. Il y a des personnes qui sont, et ça je le respecte tout à fait, qui sont convaincus que c'est très bon pour eux. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors déjà, on m'annonce patatras. Alors patatras, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça m'annonce pas une bonne nouvelle, hein. Alors qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont accepté le tour de passe-passe là? Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Parce que c'est vrai qu'on leur donne l'illusion d'être libre, de pouvoir aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, aller voir, je sais pas moi, des spectacles, des chanteurs, des groupes. Très bien. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres conséquences? Parce que vous savez, plus quelqu'un a du pouvoir, plus il voudra encore agrandir l'étendue de son pouvoir. Ah bah oui, il faut qu'ils rapportent de l'argent si ces gens-là, hein. Donc il y a une 4e dose là, hein, qui va être imposée, et très vite, hein. Très très vite. Là vraiment on sent qu'ils sont pressés, hein, de gagner de l'argent là, hein. Ça leur rapporte beaucoup, hein. Alors c'est sûr que nous, comme on rentre pas dans le système, on leur rapporte pas beaucoup. Et malheureusement, je vais vous dire que tout ça, ça va s'appliquer d'un point de vue mondial, hein. Ils vont accélérer leur autoritarisme. Il n'y a pas que chez nous, malheureusement, hein, malheureusement. Mais enfin, nous, on est quand même les premiers concernés. C'est pourquoi je fais aussi mes vidéos pour la France. Même si j'ai aussi des perceptions mondiales, ma priorité, même si je me considère reliée au monde, ça reste aussi la France, parce que c'est notre situation qui nous préoccupe, hein, avant tout, hein, pour nous tous et nous toutes. Ah, celle-ci est sortie du jeu, donc je la prends. Elle a besoin de nous parler, cette carte-là. Voilà, on veut gagner de l'argent, encore de l'argent, beaucoup d'argent. C'est une course contre le temps, hein. Visiblement, ils sont très pressés d'écouler leur dose, et il y en aura d'autres, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. On ne va pas s'arrêter à 4 doses, hein. Donc, il y a la 4e qui arrive tout de suite pour les personnes qui ont décidé de suivre les protocoles en cours. Et puis, surtout pour les très très jeunes, ça va être imposé, hein. Ça va être vraiment imposé. Les petits, hein, je parle là, je vois des jeunes enfants. Et ils vont l'imposer à leurs enfants aussi, hein, visiblement. Oh là là, vous voyez, c'est diabolique, hein. C'est vraiment diabolique ce plan, hein. C'est incroyable, ça ressort dans absolument tous mes tirages. Tous, sans exception, hein. On est vraiment en présence des forces du mal, hein, qu'on y croit ou pas. Elles sont là, hein, de toute façon, elles existent, hein, ces forces. Voilà, maintenant, je vous dirais que
il n'y a pas grand-chose à faire. Ceux qui rentrent dans le système, s'il veut considérer, si on veut considérer avoir des privilèges, si j'ose dire, parce que c'est quand même quelque chose de normal, cette situation, de sortir, d'aller manger dehors, d'aller au resto, d'aller à l'hôpital, parce que ça aussi, c'est un privilège maintenant, alors que on cotise tous pour avoir le droit d'aller à l'hôpital, on paye nos impôts, etc. Donc on devrait quand même bénéficier des mêmes droits. Écoutez, ils vont être constamment obligés de prouver qu'ils sont dans le système et les doses vont être programmées de plus en plus rapprochées dans ce que je vois. De toute façon, là, c'est lui qui décide. Donc là, on est rentré dans un système totalitaire, pour ne pas employer un autre mot. Voilà, ça va être on obéit aux ordres, tout simplement. Donc je dirais que les personnes qui rentrent dans le système sont condamnées à augmenter les doses, tout simplement. C'est navrant, mais c'est ce que je vois. Si ces personnes veulent continuer à pouvoir circuler librement, c'est ce qu'elles feront. Alors, moi, je vous dirais simplement une chose. Il faut vous préparer à ça, il va falloir être très fort mentalement, mais il faut vous dire que tout ça, ça ne peut pas durer éternellement non plus. Donc c'est une course contre le temps, il va falloir résister, il va falloir aussi réconforter peut-être les personnes qui vont choisir la voie de suivre le programme imposé, d'accord, pour des raisons de travail, d'obligation, etc., ou par conviction. Il faudra quand même être là pour les soutenir et ne pas rentrer dans le jeu de la scission entre les pour et les contre. Et vous verrez que malheureusement, ça va être au cœur des discussions dans les prochains mois et que ça va être un peu le leitmotiv du grand chef là, enfin chef. On ne sait pas trop de quoi, à part de l'argent, des deniers. Lui, c'est un banquier, il ne faut jamais l'oublier. Donc lui, il est là pour récolter un maximum de fonds en dépit de tout ce que ça peut entraîner comme malheur pour les personnes qui ne veulent pas le suivre. Donc c'est l'enrichissement avant tout. Alors il va falloir nous soutenir, nous entre nous, déjà. Ça va être important, puisqu'on va vers des jours pas très heureux, même si je vous dis franchement, ça ne va pas continuer comme ça pendant des mois, ce sera temporaire. Donc maintenant, quelle est la solution? La solution, ah bah oui, on a quand même une très belle carte ici, c'est de tenir, regardez cette carte merveilleuse, la carte de l'étoile, qui nous promet que de toute façon, il va y avoir des jours meilleurs. Ce sera que temporaire. Ils ne pourront pas continuer à installer cette politique encore si longtemps qu'ils le pensent. Ça ne pourra pas durer. Donc tout a une fin. Le cycle va tourner. Ne vous inquiétez pas. Soyez confiants. On a les meilleurs auspices qui sont annoncés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, prenez bien soin de vous et ne vous inquiétez de rien, ça s'arrangera.